Donc le climat inclusif, je pense qu'on peut aussi parler en ces termes. Hein, il est à construire, bien évidemment, hein, il n'existe pas d'emblée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il concerne tout le monde. Alors là, justement, il faut élargir vraiment beaucoup les choses et sortir un petit peu du champ du handicap, hein, parce que, encore une fois, pour nous, et là, on est resté vraiment à l'intégration, quand on dit inclusion, on pense surtout à inclusion des élèves en situation de handicap. On commence un petit peu à se dire, oui, il faudrait peut-être aussi s'intéresser à ceux qui sont en difficulté, mais on n'a pas encore compris que c'était vraiment l'ensemble des élèves, et pas seulement des élèves. Alors, c'est ce que je voudrais là développer. Le climat inclusif concerne tout le monde, c'est-à-dire les élèves, bien évidemment, en premier lieu. Hein, il faut essayer de créer ce sentiment d'appartenance à l'école, hein, faire en sorte que l'élève, quand il va à l'école, eh bien, se sente vraiment accueilli, voilà, avec son histoire, avec son profil, sa personnalité. Si possible, effectivement, encourager cet élève, hein, et développer la confiance en soi. Il y a beaucoup d'élèves dans notre système qui perdent la confiance en soi, j'y reviendrai. Donc, bien sûr, ce climat inclusif, il est pour tous les élèves. Hein. Donc, les élèves tout venant, ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont en situation de handicap. Après, il y a les parents. Les parents derrière les élèves, et ça, c'est important. Et ils doivent aussi faire partie de ce climat inclusif, c'est-à-dire qu'eux aussi, il faut qu'ils se sentent accueillis par les personnels, hein, qu'un dialogue s'engage, qu'il soit traité avec respect, qu'on essaie aussi d'apprendre quelque chose de ses parents. Hein. Malheureusement, bon, alors, bien sûr, là aussi, on a fait des progrès. Maintenant, c'est dans les textes. On parle de collaborer avec les parents, de partenariat, etc. Mais là aussi, c'est des textes. Après, on a une histoire qui ne va pas forcément toujours dans ce sens. Et des fois, les parents, on les tient un petit peu à distance. Et c'est vrai que dans une école inclusive, eh bien, cette école doit être effectivement ouverte aussi aux parents. Un dialogue doit s'engager avec les parents. Les parents doivent être accueillis, respectés. Leur point de vue doit être pris en considération. Et puis, le climat inclusif concerne aussi les personnels de l'établissement. Hein. C'est-à-dire que si on veut que ces personnels accueillent toutes les différences, eh bien, il faut aussi que ces personnels se sentent eux-mêmes accueillis, considérés, respectés, etc. Hein. Je veux dire qu'on ne traite les autres que comme on est traité soi-même. Donc là aussi, c'est très, très important. Et je pense que les enseignants, actuellement, ont beaucoup besoin, justement, de cette reconnaissance, de cette considération, de ce soutien. C'est-à-dire qu'on leur demande beaucoup de choses, hein, mais on ne leur manifeste pas suffisamment, de mon point de vue, justement, de soutien, de reconnaissance, etc. Et si on veut vraiment rendre l'école inclusive, il faut aussi faire des actions en direction des enseignants, hein, faire en sorte que ces enseignants, eux aussi, soient contents effectivement d'aller dans l'établissement scolaire, qu'ils s'y sentent vraiment accueillis, respectés, etc. Et ils accueilleront d'autant mieux leurs élèves qu'ils seront eux-mêmes justement respectés, soutenus et accueillis. Donc ça, c'est très, très important. Et puis, il faut aussi favoriser un travail d'équipe, hein, un travail collectif. Hein. Une école inclusive, ça se construit pas tout seul, chacun dans son coin avec sa classe, hein, mais c'est vraiment ensemble. Hein, et il faut des temps de partage, de concertation, de réunion, de travail interdisciplinaire. Alors, je vais pas aller sur ce terrain, mais je pense que c'est intéressant, surtout dans le secondaire, le travail interdisciplinaire, parce que ça oblige justement les enseignants à sortir un petit peu de leur champ disciplinaire et à travailler un petit peu avec leurs collègues. Et ça va tout à fait dans le sens de la construction d'un climat inclusif.